Bonjour à toi, cher spectateur. Bécassine de Bruno Podalides, puisque c'est comme ça que le titre s'écrit visiblement, en le criant avec un gros point d'exclamation. Comment vous dire que c'était redouté? Au-delà du fait qu'il s'agissait d'une adaptation d'une bande dessinée, encore une, offerte par le cinéma français, Cocorico, vu le nombre de licences qu'on a bien pourri là-dessus, le film se tapait en plus une polémique parce que les Bretons avaient l'air de dire que c'était un film anti-breton. Alors ces gens-là, je ne sais pas vraiment quoi leur dire, à part si ce n'est que arrêter de chercher des polémiques pour ne rien dire, mais le film voilà, avait un aura qui donnait envie d'aller voir ce que ça donnait, rien que pour voir si ça allait être une bonne adaptation de bande dessinée, et si en plus ça valait le coup de donner bonne foi aux Bretons. Le résumé pour faire simple, Bécassine est une jeune fille pleine de ressources, pleine d'imagination, mais également un peu bête, tout simplement. Mais elle a un rêve, monter sur Paris pour pouvoir faire le métier qu'elle désire le plus, s'occuper des autres. Et très honnêtement, l'adaptation que nous propose Podalides de l'œuvre de Pinchon et Commery, eh ben c'est bien. Parce que Bruno Podalides a vraiment choisi de capter son cinéma au sein de l'univers de Bécassine. Ça n'est pas une adaptation littérale de l'œuvre de Bécassine. C'est un film où un personnage de bande dessinée se perd au milieu de l'univers de Podalides. Et c'est en ça qu'on ne peut que saluer le geste du cinéaste français parce qu'il a au moins le mérite de proposer aux spectateurs de voir d'une manière différente les adaptations de bande dessinée. Parce que, il y a beaucoup d'adaptations de bande dessinée qui ont été assez compliquées à voir, compliquées à admettre comme étant des choses qui existent. Je citerai surtout Les Profs, qui pour moi est très honnêtement l'une des adaptations de bande dessinée les plus pitoyables en fait que le cinéma français nous ait proposé, parce que ça ne comprend pas en fait l'essence de la bande dessinée. Mais là au moins Bécassine est un film qui, de la part de Podalides, est rafraîchissant et enjoué et plein de vie. Et pour être petit défaut, on va le voir aussi, mais cela n'empêche qu'on est pris dedans et qu'on a envie de dire que oui, c'est encore possible de faire des bonnes adaptations de bande dessinée en France. Depuis maintenant quelques années, il est indéniable que beaucoup d'auteurs ont cherché à adapter des personnages de bande dessinée, et que la plupart du temps, cela s'est littéralement soldé par un joli, mais également édifiant, échec. Il est difficile de retranscrire l'humour ou la force d'une BD sur une toile de cinéma. Pourtant, Bruno Podalides avait envie d'adapter le personnage de Pinchon, et d'en faire une vraie héroïne de cinéma, et même si le film qu'il nous offre est loin d'être aussi juste qu'il aurait pu l'être, il est indéniable que le cinéaste français a tout de même largement réussi à la comprendre, et à en faire une magnifique protagoniste de 7e art, très belle. Alors, en termes d'écriture, Bruno Podalides, qui s'est basé donc sur l'œuvre de Commery et Pinchon, nous a pondu une histoire qu'il faut bien l'avouer, parvient à capter non seulement le personnage de Bécassine, mais réussit également à développer toute une galerie de personnages, pas forcément toujours en rapport avec l'univers de Bécassine, plus ou moins liés, voire même carrément des fois ouvertement libres d'interprétation, mais le plus gros défaut en fait qu'on peut y voir dans cette écriture, et là-dessus je serai intransigeant, le film est beaucoup trop découpé. Il y a vraiment trop cette sensation d'avoir un premier acte, un deuxième acte, un troisième acte. Et le souci, c'est que le troisième acte, littéralement, c'est de l'ennui. C'est un gros problème, mais dans l'écriture, on a cette sensation qu'au bout d'un moment, Podalides, il savait plus quoi écrire. Il s'est retrouvé devant un moment où il savait plus où emmener son personnage, et en fait, ça se ressent au bout d'une heure de film. Au bout d'une heure de film, il arrive à un retournement qui, après, amène un autre retournement et une remise en cause, mais ce retournement plombe littéralement toute la structure narrative et dramatique du long métrage. Quand il arrive, ce retournement vient asséner un grand coup de poing au spectateur et lui rappelle qu'en fait, le matériel est assez limité et que Podalides n'a pas su transcender ça. Le segment en question ne reste tout de même pas si inintéressant que ça, mais démontre simplement, on va dire, un gros souci chez Podalides, c'est-à-dire que il y a toujours un moment dans son cinéma où le scénario tombe à plat et n'arrive pas à se renouveler. Et là, malheureusement, c'est un petit peu ce qui ressort, malgré, en tout cas, cet amour de la part de Podalides pour le matériel de Commery et Pinchon, qui se ressent à chaque seconde. Il est indéniable que Podalides, bien au-delà de simplement avoir souhaité rendre hommage à l'œuvre de Pinchon, a voulu également y inclure une vraie dimension cinématographique dans sa structure dramatique, en y amenant des retournements et une trame narrative se couplant parfaitement avec son cinéma burlesque. Que ce soit dans la composition des gags, l'enchaînement des situations, le développement des personnages secondaires et des instants d'émotion et de catharsis qui se mettent en place, il est indéniable que l'auteur français a su dépasser cette petite dimension finalement très simple qui aurait pu gâcher l'œuvre. En termes de mise en scène, alors, il est indéniable que c'est un film de Podalides.
Pas uniquement dans le sens où ça épouse ses mouvements, son style de captation, ses habituels cadres très contemplatifs, en même temps très poétiques. C'est avant tout un film de Podalides parce qu'il a réussi à s'accaparer le personnage de Bécassine au point d'en faire un de ces personnages qui font partie de son cinéma, qui sont très atypiques et qui passionnent en fait le spectateur dès leur arrivée dans le cadre. Dès la première séquence où on voit Bécassine, on est captivé. Bon, au-delà du fait qu'il ait choisi une petite blonde qui soit vraiment ravissante, c'est parce qu'il a choisi d'en faire un personnage de Bécasse qui pour autant ne soit pas crétine. Et c'est ça qui la rend passionnante. C'est qu'à aucun moment on a envie de dire c'est une débile dans un monde de surdoués. C'est simplement un personnage qui regarde avec des yeux d'enfant un monde d'adulte qui ne veut pas comprendre son point de vue. Et Podalides a toujours su capter ça, que ce soit dans ces personnages qui se remettent complètement en cause au bout d'une vie où ils n'ont fait que tourner en rond, que ce soit des instants où des personnages vont se rencontrer dans un endroit qui va faire en sorte de les confronter à des situations de leur vie du quotidien ou au contraire à des situations exceptionnelles. C'est tout le temps cette nécessité de confronter une forme de fantaisie à un réalisme pur. Et là, la manière avec laquelle c'est amené au sein de son œuvre, c'est quelque chose qui émeut, touche, avec beaucoup de tendresse au spectateur et surtout parvient à l'emmener de bout en bout au sein d'une œuvre que l'on peut dire, malgré ce que certains penseront, c'est purement du Podalides, tout en étant une adaptation de l'univers de Bécassine. Selon les points de vue, certains penseront que la mise en scène du long métrage de Podalides est finalement peu inspirée par rapport à son travail passé. Mais selon d'autres, il sera indéniable que l'on pourra voir dans le travail du cadre et du mouvement de son long métrage une vraie poésie autour de l'innocence de l'enfance au cœur de l'âge adulte. Bécassine est avant tout une belle démonstration de la part de Podalides que l'on peut avant tout développer une émotion sincère et intense sans avoir besoin d'un trop-plein d'artifice, mais simplement d'un personnage tendre et évocateur qui ne fait pas que prendre le spectateur par la main. Le casting de son côté, comment vous dire que Podalides a fait de très bons choix, au-delà de se caster dans un rôle où il excelle à merveille. Le choix d'avoir pris son frère, Denis Podalides, est très très bon, Karine Viard est excellente, Michel Villermoz est peut-être dans l'un de ses plus beaux rôles de sa carrière, il est sublime dans le rôle de l'oncle, je le trouve vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé la tripotée d'acteurs qui campent le staff de la maison de la comtesse, que ce soit Josiane Balasco, que ce soit Isabelle Candelier, que ce soit Philippe Urchamp ou Claude Perron. Tous ces personnages ont quelque chose. Et alors, grosse mention pour Vima Laponce, qui joue très très bien. Comment dire, un personnage de composition. Non mais elle est sublime cette actrice, et là elle campe un personnage qui est parfait. Mais le film vaut surtout le coup parce que dans le rôle central, eh ben Podalides a trouvé l'actrice parfaite. Emmeline Bayart est époustouflante dans le rôle de Bécassine, ne se contentant pas simplement de jouer la bécasse, mais parvenant également à la comprendre pour en livrer un portrait touchant et émouvant sans jamais tomber dans le grotesque le plus pur. Au bout du compte, Bécassine est un film surprenant. Parce qu'au-delà d'être une bonne adaptation de bande dessinée, c'est un film qui appartient à Podalides, que le cinéaste français a réussi à s'accaparer, que peut-être il plombe avec des traits de son cinéma qui ne sont pas forcément justement adaptés à l'univers de Pinchon et Commery, mais il arrive à y insuffler cette espèce de veine comique, satirique, cynique et jouissive qui englobe son cinéma et qui englobe l'œuvre avec beaucoup de subtilité. Et je trouve que du coup, Bécassine de Bruno Podalides est une œuvre que je vous conseille de voir et qui est vraiment réjouissante dans le cinéma français. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. A plus!